On appelle ça dégâts collatéraux. C'est exactement ce qu'a ressenti Thomas, graphiste freelance depuis 10 ans, quand son plus gros client lui a appelé lundi dernier, pas pour négocier un tarif, mais pour lui dire: Désolé, on a pris un abonnement à Canva Pro. C'est moins créatif que toi, c'est sûr. Mais ça nous coûte 20 € par mois et ça livre en 30 secondes. Thomas, c'est le cas concret. C'est la réalité brutale. Pendant longtemps, on nous a vendu l'IA comme des robots qui allaient porter des cartons lourds dans des entrepôts. On ne nous avait pas dit qu'elle viendrait d'abord chercher les écrivains, ensuite les ingénieurs, puis les créateurs de contenu. Mais les dégâts collatéraux, ce n'est pas perdre un contrat. C'est perdre la confiance en ce qu'on voit et ce qu'on entend. Prenez l'exemple de cette mère de famille à Lyon. Il y a 2 mois, son téléphone sonne. Au bout du fil, la voix de sa fille en pleurs qui demande qu'on lui fasse un virement urgent à cause d'un accident. La voix était identique. Le ton, les tics du langage, tout y était. Sauf que sa fille était tranquillement en cours à l'école. L'IA a cloné sa voix à partir de 3 vidéos TikTok de 15 secondes. Ce n'est plus la technologie de pointe réservée aux espions. C'est une application accessible à n'importe qui. Le réel s'effrite. Et notre premier réflexe n'est plus l'empathie, mais la suspicion. Et puis, il y a les dégâts silencieux, ceux qu'on ne voit pas. Imaginez Fatou. Elle cherche un emploi depuis 6 mois. Elle a les diplômes, elle a l'expérience et la motivation. Elle envoie 100 CV par jour, 0 réponse. Parce qu'avant même qu'un humain ne pose les yeux sur son nom, il y a déjà une IA qui a scanné son PDF. Il manquait peut-être 2 mots-clés, où l'algorithme a déduit à tort que son code postal était statistiquement lié à un départ rapide de l'entreprise. Fatou a été jugé, condamné et rejeté par une boîte noire. Une suite de calculs mathématiques sans conscience, sans nuance et surtout sans appel possible. L'IA est très puissante. Elle détecte des cancers que l'œil humain ne voit pas. Elle optimise notre consommation d'énergie. Elle est un outil fascinant. Mais un outil qui prend des décisions en notre place cesse d'être un outil. Il devient notre maître. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si l'IA va devenir intelligente, comme on le montre dans les films. C'est de savoir si nous allons accepter de devenir obsolètes. Ou si nous allons redéfinir ce qui nous rend irremplaçables. Notre capacité à réfléchir, notre capacité à commettre des erreurs et notre capacité à comprendre un contexte. Alors la prochaine fois que vous interagissez avec une IA, posez-vous la question: est-ce que je parle à un humain ou est-ce que je suis juste une donnée de plus dans la machine?